Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Kaka Déby est bien courageux. En tout cas, ça, c'est un vrai soldat. Il a réaffirmé lors de son discours de fin d'année à la nation tchadienne et africaine qu'il a pris une décision souveraine qui était celle de faire partir, d'expulser, de dégager les soldats français sur le sol tchadien. Il l'a fait en connaissance de cause. Ah, ça, c'était très intéressant. Il l'a fait en connaissance de cause. Il sait que ça aura des conséquences néfastes. Parce que, écoutez bien, parce que certains Tchadiens, même les Tchadiens, vont comploter avec la France, avec l'OTAN, avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, avec la Hongrie et autres, pour déstabiliser son pays. Mais il a dit, c'est la volonté du peuple. Effectivement, la majorité des Tchadiens ont demandé à ce qu'il puisse faire partir ses bases militaires. Et il l'a fait. Il a pris ses responsabilités. Ça, c'est un homme. Nous ne sommes pas ici en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas au Bénin, nous ne sommes pas au Ghana. J'espère que le nouveau président ghanéen va changer la politique que Nana Akufo a complètement déraillée. Parce que la politique du Ghana aujourd'hui, ce n'est pas une politique panafricaniste. Donc, je veux dire que le président Kaka Déby a présenté un programme ambitieux. On va voir comment il va faire, si ça va réussir, si ça va marcher. Mais en tout cas, il a parlé de l'autosuffisance alimentaire, qui est un aspect très important et même essentiel. Je ne savais pas que le Tchad avait plus de 100 millions plutôt, de têtes de bétail. Je savais que c'était un grand producteur de viande, mais pas à ce niveau. Et ça, c'est un atout qu'il faut mettre au service du continent africain. Je crois que nous avons un problème parce que nous aimons consommer ce qui vient de l'extérieur de l'Europe ou de l'Amérique latine. Parce que la viande qui vient de l'Amérique latine, elle va coûter à l'évidence plus cher que celle qui vient du Tchad, celle qui vient du Zimbabwe, celle qui vient du Mali. Et nous devrons apprendre à coopérer, à travailler entre nous, à consommer ce que nous produisons nous-mêmes. Donc, le président tchadien a fait un discours que j'ai salué. Vraiment, à mon avis, j'ai salué. Maintenant, on va voir comment il va mettre ça en exécution. Surtout sur le départ des troupes françaises, il a bien précisé que c'est à la demande du peuple tchadien. Ça, c'est bien. Maintenant, le même peuple tchadien, là, lui demande de sortir du franc CFA. Papa, sors du franc CFA. Monsieur le président général Kaka Déby, maréchal plutôt, sortez du franc CFA. Ça va régler beaucoup de problèmes concernant le Tchad. Créez votre monnaie ou rapprochez-vous de l'AES qui probablement va sortir sa monnaie au courant de cette année, avant la fin de l'année 2025. Et puis vous allez vous engager ensemble, ne serait-ce que dans l'utilisation de la monnaie, même si vous ne faites pas partie de la Confédération, mais vous pouvez utiliser la même monnaie. Il y a bien 14 pays, 15 pays d'ailleurs, qui utilisent le franc CFA, qui sont des pays souverains. Donc vous pouvez vous rapprocher de l'AES, ne serait-ce que pour utiliser la monnaie. Donc ceux qui pensaient que la France est en train de faire un jeu pour dire qu'elle fait partir ses soldats ici parce qu'elle n'a plus d'argent. Non, c'est faux. Oui, la France n'a plus d'argent. La France est pauvre, très pauvre d'ailleurs. Mais la France n'est pas pauvre parce qu'elle n'a plus d'argent, mais parce qu'elle a perdu le Sahel, elle a perdu le Centrafrique, et elle est en train de perdre maintenant le Tchad.
Si elle arrive à perdre tous ces pays d'Afrique francophone qui utilisent le franc CFA, mais vous allez voir que la France sera, mais ce sera même plus une nation. Elle va se déchirer. Les amis, je pense que ce petit jeu que les Français sont en train de faire, vous allez me dire que, bon, le général Tchani a dit qu'il y a des soldats français dans le lac Tchad qui sont en train d'entraîner des terroristes. Mais ces terreaux-là, vous croyez que Kaka Déby est l'ami de ces gens-là? Lui qui connaît ce que c'est, qui venait de subir là 40 morts parmi ses soldats, et qui est allé lui-même sur le front, la France le fait en catimini. De même que il y a des Français qui recrutent même des Maliens, ils recrutent des Nigériens, ainsi de suite. Donc ce sont les manigances de la France dans cette zone du lac Tchad qui est vaste et qui est un carrefour de plusieurs autres pays. C'est ça le problème. La France essaie de jouer avec ces choses-là. C'est comme on voit la France qui veut se placer entre le Tchad, à la frontière, entre le Tchad et la RCA, parce que son objectif, c'est assassiner le président Traoré, Touadéra. Vous voyez, moi je crois en la sincérité du président tchadien. Je pense qu'il est sincère, il est plus sincère que Bassirou ou Sonko qui passent leur temps à faire des déclarations sans passer à l'acte. Ils font des déclarations pour rappeler que nous sommes là, nous allons faire, nous allons vous aider, nous allons faire ce que vous voulez, alors qu'ils ne font rien de ce que nous voulons, ce que la jeunesse sénégalaise veut. Mais en tout cas, je salue tout ce que le président Kaka Déby a dit sur ce fait, et je compte sur lui maintenant pour qu'il puisse penser aussi à la sortie du franc CFA. Il faut qu'un pays, un seul pays en Afrique centrale, décide, casse, brise ce mythe-là, pour que vous puissiez voir tous les autres pays vont suivre. Et c'est ça qui va nous sauver. Parce que le président Tchani l'a bien dit, c'est le CFA imprimé par la France que ces terreaux utilisent pour nous faire du mal, pour tuer nos enfants, pour tuer nos femmes, pour égorger nos parents. Et donc, sortir du franc CFA, ce serait une partie de la résolution de la crise contre les terreaux et les djihadistes dans notre sous-région. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et encore une fois, je vous souhaite à tous et à toutes une année 2025 chargée de plusieurs bénédictions, de paix, de joie et d'amour. Qu'il en soit ainsi.